alaikum mes choubidous, j'espère que vous allez bien. Je suis contente de vous retrouver aujourd'hui dans une vidéo My Hijab Story. Donc c'est un tag, mais moi dans cette vidéo je vais faire non seulement le tag, mais je vais aussi répondre à vos questions que vous m'avez posées sur Instagram. Donc je vous avais lancé il y a quelques jours, je sais pas si vous vous souvenez, ça fait un petit moment quand même déjà là. Je vous avais demandé, je vous mettrai ici juste la story en question pour que vous vous rappeliez. Je vous avais demandé de me poser des questions concernant le hijab et donc vous m'avez répondu et c'est pour ça que je vais répondre à vos questions juste après le tag. Donc le tag existe depuis un moment, je l'ai trouvé sur internet, c'est le hijab story il me semble, My Hijab Story tag, un truc comme ça. Et je vais répondre aux questions pour vous raconter un peu mon histoire de mon hijab. Si tu es nouveau sur la chaîne, n'hésite pas à t'abonner afin de me connaître un peu mieux et d'être averti en cliquant sur la petite cloche pour recevoir toutes les notifications lorsque je sors une nouvelle vidéo. Et c'est parti, sans plus attendre, on va commencer tout de suite avec le hijab story tag. Et donc la première question: à quel âge as-tu porté le hijab? Alors j'ai porté le hijab en 2013, ouais 2013 vers novembre, je me souviens que c'était au mois de novembre, voilà. J'ai porté, donc j'avais quel âge en 2013? Oh là là, donc là on est en 2019, j'ai 37 ans, tu fais le calcul. Non, je vais faire le calcul, c'est bon, ne me jugez pas, je vais faire le calcul. Donc j'avais 31 ans. Voilà, j'avais 31 ans. Donc je l'ai pas mis jeune et ça faisait tellement longtemps que je voulais le porter et je franchissais jamais le pas en fait. Et puis un jour je me suis dit fais-le. Et j'ai plus jamais enlevé. Alors question numéro 2, qui t'a influencé à porter le hijab? Qui m'a influencé à porter le hijab? Dieu, personne m'a influencé à part Dieu. Moi, Dieu, moi. Voilà, c'est tout. Comment le hijab a changé ta vie? Comment il a changé ma vie? En fait, ma vie avait déjà changé avant que je porte le voile. Donc il n'y a pas eu vraiment de changement dans ma vie. À part que forcément, oui, j'ai un voile sur la tête. Et je le porte tout le temps. Et puis, voilà. Je vois pas de changement à part ça. Un changement physique, quoi, je veux dire. Il n'y a que ça. Après, il y a eu des changements dans ma vie qui se sont faits, mais ils se sont faits avant. Bien avant le hijab. En fait, le hijab, je l'ai mis après. Je sais pas si ça arrive, chez certains d'entre vous, dites-le moi. Je sais qu'il y a des personnes qui vont porter le hijab et ensuite qui vont vraiment aller vers leur cheminement spirituel. Moi, j'avais déjà fait ce cheminement spirituel et j'ai porté le hijab après. J'ai pas fait ça dans l'ordre, peut-être. Je sais pas. Peut-être que c'est pas normal, je sais pas. Question numéro 4. Que représente le hijab pour toi? Pour moi, le hijab, il représente ma foi et mon amour pour Dieu, mon remerciement à Dieu aussi, parce que je remercie Allah, alhamdoulilah, et je me dis, je suis musulmane déjà. Donc juste ça, je voudrais le remercier en portant le voile. Ensuite, puisque le hijab est une obligation, en plus, le hijab, pour moi, il représente aussi, mis à part ce que Dieu a clairement expliqué, ce que représentait le hijab pour la femme en islam. Mis à part ça, mon opinion personnelle à moi, le hijab, il représente la pudeur, si je puis dire ça comme ça, parce que le hijab, il vient pas tout seul, hein, il vient avec une façon de s'habiller assez pudique, un comportement assez pudique également. Donc voilà, pour moi, ça peut représenter la pudeur, oui. Question suivante. Que fais-tu lorsque tu reçois des commentaires méchants? Que fais-tu quand... Alors moi, à ce jour, en tout cas, Inch'Allah que ça continue comme ça, je n'ai jamais reçu de commentaires méchants. Enfin, attendez. Oui, ça parle de YouTube peut-être. Parce que si ça parle de YouTube, là c'est autre chose. Mais dans la vie de tous les jours, la vie normale, je n'ai jamais de commentaires méchants concernant mon voile en tout cas. Et voilà, après si on parle de YouTube, oui effectivement les gens se permettent tout sur YouTube. Donc c'est facile quand t'es pas en face de la personne. Mais
Comment je réagis? Bah ça dépend des fois. La plupart du temps je vais laisser couler. Ça dépend de l'intensité de la méchanceté aussi, du vocabulaire utilisé aussi, parce que je suis pas quelqu'un qui se laisse faire, donc je vais me défendre. Si je vois que ça mérite de me défendre, je vais le faire. Si je vois que j'en ai pas envie, bah je vais tout simplement bloquer, ignorer et voilà. Tout simplement. Mes réactions sont mitigées, hein. J'ai une réaction parfois un peu je m'en foutiste, voilà, et puis je laisse couler, et puis je bloque, et puis voilà. Puis j'ai de l'autre côté parfois une partie de moi qui est un petit peu plus rentre dedans et qui va se défendre, tout simplement. Ensuite, que préfères-tu dans le port du hijab? Qu'est-ce que je préfère dans le port du hijab? Alors déjà, j'ai la fierté envers Allah, tout simplement. Voilà, ça c'est la première chose. Deuxième chose, j'ai la fierté aussi de faire partie de cette communauté, voilà, parce que même si j'en ai toujours fait partie au fond de moi, j'avais pas l'impression d'y être à part entière, en fait, d'y être entièrement. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Aujourd'hui, je me sens complètement musulmane, alhamdoulilah, et j'ai l'impression que le voile, c'est le côté visuel, justement. Oui, c'est le côté visuel parce que forcément un musulman ça ne se voit pas, s'il n'y a pas un trait physique. Nous les musulmans on a la chance d'avoir cette caractéristique, si je puis dire ça comme ça, une caractéristique physique qui est pour la femme le voile, pour l'homme la barbe, et je pense que c'est bien. Bon, ceux qui sont islamophobes vont dire que nous nous mettons à part et que voilà on se auto-différencie des autres, mais alhamdoulilah on aime bien nous être comme ça, on aime bien se sentir différent, en tout cas par notre foi et par notre spiritualité, mais ça fait pas de nous des êtres humains différents dans tous les autres cas. Un être humain ça s'arrête pas à sa foi et à sa spiritualité, on est d'accord. Donc oui, moi personnellement j'aime, donc oui moi c'est ce que je préfère dans le port du hijab, c'est avoir cette petite différence physique. Puis même quand on est entre voilées, les femmes voilées, lorsqu'on se croise tout de suite, on a cette espèce de feeling, je sais pas comment expliquer, voilà, on a un regard, on se comprend, on se sourit, on se salue, et c'est ce que j'aime le plus dans ce port du voile, en tout cas au quotidien. Question suivante, quel est ton accessoire préféré? Alors mon accessoire préféré, le voile. J'ai pas compris la question, je pense. Quel est ton accessoire préféré? Le voile, voilà. Les différentes matières et couleurs qu'on peut porter, voilà. C'est un kiff. Quel conseil pourrais-tu donner à une nouvelle hijabi? Une nouvelle hijabi, c'est une nouvelle fille qui vient de se voiler. Une nouvelle hijabi, je lui dirais de bien réfléchir, de prendre son temps. Avant de prendre une décision. Ah bah non, c'est qu'elle a déjà pris sa décision. Moi ce que je dirais à une nouvelle hijabi, je lui dirais de ne pas oublier ce qui l'a poussée, ce qui l'a motivée à porter le voile. Toujours se laisser cette petite phrase de côté. Ça peut être une phrase genre je sais pas, j'ai pas d'exemple en tête là tout de suite, mais ne jamais oublier ce moment, cette phrase que vous vous êtes dite lorsque vous avez décidé de porter le voile. Parce que oui, effectivement, Shaitan il va t'inciter parfois ou te donner des idées qui vont te pousser à avoir des doutes, et face aux doutes c'est bien de se rappeler tout ça pour éviter de faire une erreur. Et moi personnellement, lorsque j'ai porté le voile pour la première fois, j'ai mis longtemps à me décider, et je savais que lorsque je le porterais, jamais je le retirerais. Oui, jamais. Oui, je le porte de différentes manières, je fais ce que je veux, je le porte de la manière que je veux, je cache ce que je veux, parce que je sais ce que je dois cacher, voilà. Maintenant, légiférer ou pas légiférer, parfois je le porte plus court, parfois je le porte plus long, mais je répondrai à la question après parce que je sais que j'ai des questions comme ça que vous m'avez posées sur Instagram, donc on verra ça après. Mais ne jamais oublier pourquoi on a porté le voile, pour ne jamais le retirer, parce que il ne faut pas retirer le voile, ou il ne faut pas le porter tout court. Mieux vaut ne jamais porter le voile
si je puis dire ça comme ça, même si c'est un peu, ça a l'air un peu bête ce que je dis, mais moi personnellement c'est comme ça que je me suis vue, c'est pour ça que j'ai mis du temps à le porter. Je préférais ne pas le porter que de le porter et de l'enlever. Voilà, c'est mon opinion. Question suivante, y a-t-il une façon de mettre le hijab que tu n'as pas compris? Bah non. Non, j'ai tout compris. Je sais pas, chacun fait ce qu'il veut, chacun porte le hijab de la manière dont il veut. Donc non, non, la réponse est non. Que penses-tu de la communauté hijabi sur YouTube? On va une très belle communauté, machallah. On a beaucoup de femmes hijabi sur YouTube, des femmes fortes, des femmes inspirantes et qui partagent des choses très intéressantes pour tout le monde et qui l'entraide et le partage entre musulmans, c'est vraiment magnifique, même autre que musulmans. Moi j'adore le partage, c'est pour ça que je suis ici. Mais donc pour répondre à la question, la communauté hijabi sur YouTube elle est excellente. J'ai pas vu de mauvaises choses là-dessus. Dernière question, quelle question revient le plus souvent? La question qui revient le plus souvent, je dirais, c'est pas une question, c'est plutôt une demande. En tout cas, en ce qui concerne les amis que j'ai depuis... Enfin, les amis qui n'ont jamais vu mes cheveux. Voilà, les amis que j'ai depuis le voile et qui ne me connaissaient pas avant. Ces personnes-là, souvent, sont très intriguées et me demandent comment sont tes cheveux, nanana, ils veulent savoir, en gros. Quelles questions? Ça, c'est les questions qui reviennent le plus souvent, en tout cas des personnes que j'ai rencontrées après le voile. Les personnes que j'ai rencontrées avant le voile ne me posent pas plus de questions que ça parce que c'est des personnes qui datent et donc que je connais très bien et qui me connaissent très bien et qui savent en gros. Sinon parfois concernant les collègues, oui est-ce que t'as pas trop chaud? Oui, des questions courantes, est-ce que t'as pas trop chaud? Ou alors pourquoi est-ce que tu portes le voile? Pour ceux qui connaissent pas vraiment le pourquoi. Donc voilà, c'est les questions qui reviennent le plus. Bon j'ai fini le tag, il semblerait que ça va, c'était rapide. Maintenant on va passer aux questions que vous m'avez posées sur Instagram. C'est parti, normalement j'ai fait des captures. Alors je vais pas répondre à toutes les questions, je vais sélectionner des questions, par exemple les personnes qui m'ont posé des questions qui sont identiques au tag, vous avez déjà la réponse. Et je vais répondre à la question, je mets la question juste ici. Salam ma belle, tu ne portes plus le hijab comme avant car je te vois que en turban. Alors je porte le hijab comme avant, toujours, mais pas tout le temps. C'est-à-dire que j'ai des périodes, j'ai un truc dans la bouche. C'est-à-dire que j'ai des périodes, il y a des périodes où je vais porter le voile, c'est-à-dire complètement fermé ici, donc c'est de ça que tu parles je pense, et d'autres périodes où je vais le porter ouvert ici pour laisser libre à mon cou, même si je couvre assez mon cou tout le temps. J'ai un ras de cou ici, j'ai toujours soit un col chemise, soit un col haut, je n'ai jamais mon cou complètement en entier, voilà. Maintenant, concernant les périodes, c'est tout bête, c'est juste une question de température. Tu vois, là je suis chez moi, je me suis mis comme ça parce que j'ai chaud. J'ai pas envie de parler avec toi dans la caméra et puis de transpirer comme un bœuf, tu vois. Et puis c'est quelque chose que je fais depuis toujours. C'est pas avant, enfin si tu me dis comme avant, mais non, en fait je fais depuis toujours, sauf que avant je me montrais que sur YouTube ou sur Instagram, je sais plus. Sûrement que je devais montrer un maximum de le foulard comme ça, fermé, parce que je trouve ça beaucoup plus joli, je dois l'avouer. Maintenant je suis plus à l'aise vu que je m'en fous, voilà, même si c'est moins joli, je veux être à l'aise, donc voilà. Mais j'ai toujours porté le voile en turban quand il fait chaud, en été, au printemps parfois, etc. Là, cette heure-ci, dehors, je vais mettre mon foulard, vu qu'il fait un peu froid, je vais mettre mon foulard fermé, tu vois. Enfin bref, j'espère que ça répond à ta question, c'est juste pour te dire que effectivement, il n'y a pas eu d'évolution de avant je portais comme ça et ensuite je le porte comme ça. Tu me vois que en turban parce que c'est ce que je montre seulement sur les réseaux en ce moment. Mais sinon, je porte le voile un coup entier et un coup à demi, si on peut dire, si on peut appeler ça comme ça. Je suis d'accord pour l'appeler comme ça. Voilà ma belle. Ensuite, question de Yasmine Makeup. Je vous mets la question juste ici. Comment tu vis toute cette polémique sur le voile? Comment vis-tu le regard des autres? Bisous ma belle.
Bisous à toi ma chérie. Écoute, moi la polémique, je vais rester correcte, mais la polémique concernant le voile, c'est du grand n'importe quoi. Je sais même pas comment expliquer, comment le vis-tu? Moi je le vis très bien parce que j'ai pas été agressée, je n'ai pas été insultée. Tous ces gens là qui disent se sentir agressés parce qu'une femme porte un voile, ils se sentent agressés. S'il vous plaît, entre se sentir agressé et se faire agresser, il y a une différence. Parce que oui, si je reparle de la maman qui accompagnait les enfants en sortie scolaire, excusez-moi, elle s'est fait totalement agresser parce que monsieur se sentait agressé. Arrête de te sentir agressé parce que quelqu'un porte à voile, c'est un truc de fou quand même, je sais pas, c'est comme si que moi demain je me sens agressée parce que quelqu'un porte un anneau ici dans les narines. Enfin je sais pas, je trouve pas d'exemple. Voilà, chacun fait ce qu'il veut. T'as pas à te sentir agressé, il t'a pas touché personnellement. Pourquoi ça t'atteint personnellement? Bref, sinon je le vis bien parce que comme je te dis, oui effectivement je ne me sens pas agressée, je ne suis pas agressée, alhamdoulilah, mais d'un autre côté, ça me met hors de moi et vous devez le ressentir lorsque je vous parle, bien sûr que ça me met hors de moi. Comment ça existe des gens comme ça? Comment on peut vivre dans un pays libre où on veut interdire aux femmes de s'habiller librement? Vous comprenez ou pas un petit peu le délire là? Un pays libre, mais tu t'habilles pas librement. Après leur prétexte à deux balles, de soumission, de blablabla. Oui, on est soumise à Dieu. Et alors? Enfin, ça c'est une religion, ça n'a rien à voir avec la vie de tous les jours. Il n'y a pas un être humain qui nous fait du mal et qui nous oblige à porter le voile. À un moment donné, il faut arrêter. Et la seconde partie de ta question, comment je vis le regard des gens? Bah en fait, ma chérie, je vais t'expliquer un truc et ça va être un conseil pour toutes celles qui me regardent si vous voulez bien prendre ce conseil. Je ne regarde pas les gens. Voilà. C'est très bien comme ça, je le vis très bien, je ne regarde pas les gens. Lorsque je vais au restaurant, je parle avec ceux qui sont avec moi à ma table, je ne regarde pas les gens autour de moi. Lorsque je vais, je sais pas, me promener, je regarde mes vitrines, les magasins, ce que j'ai à faire, je ne regarde pas les gens autour de moi et du coup je ne vois pas comment les gens me regardent. Donc quelque part ça c'est très bien, ça me met en confiance. C'est quelque chose que j'ai appris afin d'avoir confiance en moi en fait. Parce que plus tu vas regarder les autres, plus tu vas te dire mais attends, pourquoi elle me regarde comme ça? Ou pourquoi il me regarde comme ça? Et là il y a un tas de questions qui va se poser, tu vas te remettre en question et encore et encore et encore. Et c'est inutile. Pour le voile c'est pareil, donc je vais vous donner ce conseil. Lorsque vous êtes quelque part accompagné ou pas, évitez de regarder les gens autour de vous. Vous ne verrez pas comme ça ces regards, s'il y en a. Maintenant tu me demandes comment je vis les regards des autres, je le vis bien puisque je ne les vois pas. Ça j'ai déjà répondu, Bon. Je vais répondre à la question, je vous la mets juste ici, la question, pourquoi c'est court dans les normes, on porte un voile plus long, prend pas mal. T'inquiète, je prends pas mal. Alors pourquoi c'est court? Bah, je l'ai déjà expliqué tout à l'heure. Concernant les normes, oui effectivement, je confirme normalement, enfin d'après les savants, voilà, d'après les savants, effectivement le voile légiféré est un voile qui couvre entièrement la tête et qui couvre également le cou. Dans le Coran, il est dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam de dire à son peuple, aux femmes, pardon, de dire aux femmes de son peuple de rabattre leur voile sur leur poitrine. Voilà. Maintenant, moi, j'ai expliqué pourquoi je le faisais ainsi. Je ne suis peut-être pas dans les normes, ou une fois sur deux en tout cas, mais c'est mon choix et voilà. Bon bah voilà, écoutez, c'était ma hijab story. Maintenant, je pense que j'ai répondu à pas mal de choses. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me les laisser en bas dans les commentaires. Je me ferai un plaisir de vous répondre bien évidemment. N'oubliez pas de liker cette vidéo pour m'encourager et surtout de partager autour de vous. Ça m'encourage aussi parce que ça fait agrandir la communauté et ça me motive d'autant plus à faire d'autres vidéos. Bah moi je vous dis à très vite, d'accord? Ça a été un plaisir de passer ce petit moment avec vous. Je vous embrasse très fort mes choubidous et je vous dis à très bientôt sur ma chaîne. Ciao ciao.